Interrogation ou question? C'est quoi la différence entre les deux? On a abordé le questionnement et on a mentionné que c'est un puissant outil de communication. Pour certaines personnes, il n'y a pas de différence entre l'interrogatoire et le questionnement. Alors pour toi, Hmm, c'est quoi la différence entre les deux? très bonne question, là. À brûle pour point, là, comment tu vois ça? Je vois comme ça. Mais pour moi, les questions, c'est si je veux aller vraiment chercher de l'information, euh, savoir poser les bonnes questions pour obtenir le résultat que je veux. C'est aussi euh, pour résoudre des problèmes, être capable d'aller chercher une résolution avec les bonnes questions. Alors que pour moi, l'interrogation, c'est je me mets à réfléchir, je me mets à me demander, je m'interroge ou genre d'enquête, j'interroge quelqu'un d'autre. Par exemple, si je faisais un sondage sur la qualité de nos services, de nos capsules, disons, ce serait une interrogation beaucoup plus évidemment, qui vont toucher des questions. Oui, exactement. Un interrogatoire, dans le sens pur du terme, j'interroge quelqu'un. Donc, c'est une question après l'autre et je vais aller en profondeur. Je Mhm. veux orienter vraiment. C'est un interrogatoire en Mhm. règle. Questionner, Mhm. c'est communiquer. Je questionne, la Mhm. personne peut me questionner. Mhm. C'est un échange, c'est un partage. Donc, Oui. c'est pas orienté nécessairement sur une personne et dans Mhm. un objectif très précis. Ça peut l'être aussi, Mhm. mais je dirais le ton interrogateur, lorsque on, on interroge quelqu'un, on peut avoir un ton un peu plus incisif. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a amené Oui, à faire ça? Avec qui tu as oui, fait ça? Il était quelle heure? exactement. Comme Oui. un enquêteur. Il y a toujours un point d'interrogation là, au bout. Là, Oui, hein? exactement. Et c'est évident, comme tu dis, j'interroge. Probablement une enquête policière, par exemple. Mhm, exactement. Toutes sortes d'enquêtes nous amèneraient dans cette dimension de euh, je veux savoir exactement ça. Le questionnement, c'est un art. C'est un art de Oui, poser les bonnes questions au bon moment. Et il y a absolument. de bonnes questions, il y a de moins bonnes questions, il y a des questions tendancieuses. Oui. Est-ce que tu as pensé faire ceci ou pourquoi tu n'as pas fait cela? Le pourquoi, pour moi, Stéphane, ça demande presque toujours une justification. Si Mhm. tu me dis pourquoi tu n'as pas fait cela, euh, je me sens obligée, je pense qu'on y a déjà touché, à te revenir avec une justification, une raison pour laquelle je n'ai pas fait cela. Si, à l'inverse, je disais, qu'est-ce qui t'a amené à faire cela? Comme c'est différent. Si on dit c'est un art, c'est un échange, le pourquoi, ça devient moins un échange pour moi. Et puis, je pense même que les questions, on dit souvent qu'elles peuvent renverser à peu près toutes les situations négatives. Et j'y crois. Il s'agit, comme tu dis si bien, de poser les bonnes questions. J'étais avec ma compagnie de téléphonie. Je suis client depuis 30 ans avec la même compagnie. Et j'ai pas l'impression qu'on reconnaît cette fidélité. Alors, Hmm. je posais la question parce que on a augmenté mon tarif, mais je n'avais Mhm. pas reçu d'avis. Et je Mhm. questionnais la personne, le conseiller qui était au bout du fil. Et Mhm. éventuellement, ses réponses étaient plutôt sèches ah, vous savez, c'est la pandémie, c'est ça, ça coûte plus cher, les coûts augmentent partout. Et nous, ben, c'est la même chose. Et là, à un moment donné, je lui ai dit, je suis client depuis combien de temps? Ah, Là, il est allé voir et il m'a dit, bon, depuis plus de 30 ans, wow. est-ce que vous avez beaucoup, à votre connaissance, de clients qui sont fidèles depuis si longtemps dans ce domaine? Et est-ce que vous reconnaissez la valeur de la fidélité d'un Hmm. bon client? Et là, il y a eu une longue pause. Il ne savait pas quoi dire. Et avec la réponse que vous venez de me donner en ce qui concerne l'augmentation de tarifs, qu'est-ce que Hmm. vous pouvez faire pour me démontrer aujourd'hui que vous reconnaissez la valeur d'un client fidèle depuis plus de 30 ans? Heureusement que tu es un très bon communicateur qui est capable de faire valoir son point de vue,
sans attaquer. Alors, toute ta communication était beaucoup affirmée avec des faits, poser les questions pour aller chercher de lui, de cette personne, combien de temps il a dû aller voir. Alors, c'est toi qui étais le maître de cette, ben, si on peut dire, si on pouvait dire échange, c'est malheureux. Je dirigeais, en fait, oui, c'est ça. Je dirigeais l'échange, mais effectivement, c'est malheureux. Cependant, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai découvert au fil de mes expérimentations, c'est Mhm. plus puissant d'utiliser un questionnement et ça amène Mm. un ton posé, je dirais une réflexion. Donc, ça a plus d'impact que si je me défoulais sur cette personne et que je lui lançais sur un ton arrogant et Mm, mm. colérique un paquet Oui, de oui. bêtises. Et exactement, je pense que son comportement, son approche suscitait justement un peu de devenir en colère, de juger, de... Alors, c'est pas du tout la chose que tu as faite. Alors, cette personne-là invitait, en quelque sorte, un peu d'arrogance, d'explication, n'est-ce pas? Absolument. Dans un autre contexte, j'ai un client qui avait de la difficulté à placer son mot dans une réunion. Je lui ai enseigné le questionnement, on a fait quelques mises en situation et Mhm. il a accepté le défi que je lui ai lancé de mettre en application le questionnement lors d'une prochaine réunion. Et Mhm. éventuellement, ses collègues parlaient beaucoup et il faisait signe, il voulait avoir son espace pour communiquer. Personne ne Oui. l'écoutait. À un moment donné, il y a eu comme une espèce de pause et il a dit: ai-je le droit d'exprimer mon point de vue? Et là, tout le monde a Wow. arrêté de parler. Tout le monde l'a regardé. Est-ce que vous m'autorisez Ah, et vous me laissez l'espace pour que je puisse m'exprimer? Parce que depuis tantôt, je fais signe et là, tout le monde a dit, ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, prends le temps que tu as besoin. de Alors, là, hein, l'importance de poser les bonnes questions au bon moment, comme tu disais là, au tout début. et d'être dans le bon état d'esprit pour avoir le bon ton de voix. Parce que ça aussi, ça fait toute la différence. Absolument, absolument, exactement. D'ailleurs, j'ai fait un petit genre de brainstorming quand je pensais aux questions juste avant qu'on ouvre la discussion. Et j'aimerais ça en donner quelques-unes. Et Absolument. je me disais peut-être des questions plus ou moins bien formulées avec une amélioration. Alors, une des questions, je me suis dit, je ne sais pas. Regarde avec le ton de voix. On parle du ton de voix. Si je la remplaçais par où est-ce que je pourrais trouver des réponses? Hein? Je ne sais pas, ça s'arrête là. Où est-ce que je pourrais trouver des réponses? Ça suscite un questionnement, ça suscite d'explorer, ça ne s'est pas coupé. Alors, juste celle-ci. J'en ai une autre. Je n'ai pas le temps. On dirait que ça fait appel à un ton de voix. Ça ferme la porte. Ça ferme la porte à... Exactement. Exactement. Si je le remplaçais par oh, juste un instant, Stéphane, qu'est-ce que je pourrais bien modifier à mon agenda? Le qu'est-ce que? Le qu'est-ce que avec un ton de voix, hein? Alors, c'est très, très différent. Une autre, ce n'est pas intéressant. Bon, pas intéressant. Alors, que puis-je faire pour y mettre du piquant? Alors, je m'amusais à essayer de trouver des questions plus ou moins bien formulées. Je n'avais même pas pensé au ton de voix parce que je ne les disais pas tout. Mais là, en les disant, je me rends compte que c'est naturel d'avoir un ton de voix qui va avec la formulation de notre question. Exactement. Identifiez donc vos questions, les questions qui reviennent souvent. Observez comment vous vous sentez lorsque vous formulez cette question. Est-ce que ça ouvre ou ça ferme la porte? Et si ça la ferme, est-ce que vous voulez l'ouvrir? Alors, quelles questions différentes pourriez-vous poser? Et amusez-vous à explorer. Ça peut même être un jeu. Je vous lance le défi, on termine là-dessus. Oui, Avec votre conjoint, conjointe, vos oui. enfants, vos amis, vous vous donnez un temps. On se donne 15 minutes et dans cet espace de 15 minutes, on ne doit que, un des deux participants ne doit que poser des questions. Il ne peut rien dire d'autre que des questions. Faites le jeu. J'adore l'exercice, Stéphane. Faites le jeu. Vous allez voir que
Vraiment agréable, drôle et en même temps, ça vous permet d'apprendre. On pourrait le faire, toi et moi, ensemble. Exactement.